Bien, l'objectif de cette vidéo est de présenter quelques commandes réseau qui peuvent être utiles à tout un chacun et qui, bien évidemment, doivent être connues. La première, en fait, lorsque vous êtes sur un poste Windows, ici il s'agit d'un poste Windows, vous devez être capable d'ouvrir l'invite de commande. Il suffit de faire une recherche en fait sur le système et de taper CMD. CMD, CMD, ça signifie commande. Donc, vous faites une recherche en fait de commande et après, vous commencez à rechercher votre configuration réseau. Ici, je tape ipconfig. Ipconfig me donne ma configuration réseau. Elle me la donne simplement. Vous avez en fait votre configuration réseau en fait en IPv6. Alors ça, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Et vous avez votre adresse IPv4. Cette configuration réseau n'est pas suffisamment détaillée pour moi. Je vais donc aller un petit peu plus loin et ajouter le paramètre /all qui me permet en fait d'avoir tous les détails nécessaires, comme ici par exemple l'adresse MAC. Alors ici, il s'agit d'une adresse MAC fictive puisque c'est une machine virtuelle. Donc l'adresse MAC, c'est un bloc de 6, enfin ce sont pardon, 6 octets, hein, 1 octet, 2 octets, 3 octets, 4 octets, 5 octets, 6 octets. Les trois premiers correspondent au fournisseur de la carte réseau et les trois suivants au numéro de série dans la marque. Donc, avec cette adresse MAC, alors sauf celle-ci qui est virtuelle bien évidemment, avec cette adresse MAC, normalement, vous pouvez reconnaître définitivement une machine comme avec le numéro de série d'une voiture. Cependant, il faut être capable de revenir au constructeur parce que ce n'est pas aussi simple d'accès que, bien évidemment, ce qu'on peut retrouver quand on a ce qu'on appelle l'adresse IP. Adresse IP que vous voyez ici, 92.68.1.23. Donc, c'est une adresse qui a été fournie par un serveur DHCP, Dynamic Host euh, euh, Control Protocol, qui fournit automatiquement des adresses IP. Ici, vous voyez en fait l'adresse de mon serveur DNS. Le serveur DNS 8.8.8.8 et 8.8.4.4, ce sont deux machines distinctes. Ce sont des machines et des serveurs qui m'ont été fournis par Google. Ce sont les DNS de Google. Ils ont l'avantage d'être moins bloqués que souvent les DNS des FAI, mais parfois certaines connexions vous interdisent de les utiliser et donc malheureusement, on ne peut pas non plus aller partout. Donc, ils peuvent vous donner accès à plus de sites web que les DNS de votre fournisseur d'accès, mais pas systématiquement, puisque parfois c'est l'inverse. Comme ils sont trop libres, on les bloque sur des systèmes. Là, vous voyez en fait mon adresse IP. J'ai besoin de savoir en fait quelle est la partie qui appartient à mon réseau, c'est en fait au regroupement de machines capables de communiquer les unes avec les autres, et quelle est la partie qui correspond à la machine elle-même, comme un prénom et un nom de famille. Ici, le prénom, c'est 23 et le nom de famille, c'est 192.168.1. Le réseau, c'est 192.168.1. Comment je le sais? Je le sais très simplement parce que vous avez en dessous un masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau va masquer en fait les octets qui sont au-dessus de lui. Donc 255 masque 192, 255 168 et 255 masque le 1. Le 0 ne masque rien du tout, donc le 23 en fait peut varier. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour que des machines puissent communiquer sur un même réseau, il faut qu'elles possèdent le même masque. Enfin, pardon, pas le même masque, mais qu'elles possèdent aussi le même masque, mais qu'elles possèdent la même adresse réseau. C'est-à-dire qu'en fait, ici, si j'avais 192, 168, 0, 23, je ne pourrais pas communiquer. C'est quelque chose qui peut arriver fréquemment, en fait, lorsque vous avez l'habitude de passer d'une machine à une autre. Certains systèmes ne font pas facilement les mises à jour. Quand vous passez, par exemple, d'une machine qui est chez vous et que vous allez, en fait, avec votre même machine, la même, sur votre réseau d'entreprise, parfois, le changement de configuration ne s'opère pas totalement. Et puis parfois, vous aurez par exemple la passerelle qui ne sera pas sur le même réseau que votre machine parce que finalement, il y a eu une confusion. On a gardé la passerelle qui était celle de chez vous, on n'a pas mis de nouvelle et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en fait, en vérifiant que les deux réseaux, donc cette partie-là et cette partie-là, sont bien sur le même réseau, et là, vous pouvez en fait vous dire, bon ben voilà, donc je n'ai pas de problème de réseau, ça devrait communiquer. Et si ça ne communique pas, c'est qu'il y a un problème lié à la liaison et non pas directement à mon réseau. Bien, donc ici là-haut, l'adresse MAC, ici l'adresse IP, ici le masque de sous-réseau qui définit en fait ce qui est l'adresse du réseau, ici 192.168.1,
et l'adresse de la machine sur le réseau 23. Ici, ce qui me permet de m'interconnecter avec d'autres machines, 192.168.1.254. Et ici, le DNS, qui me permet en fait de transformer un nom mnémotechnique comme www.google.com en une adresse qui est la vraie adresse réseau, donc le DNS. À partir de ce moment-là, je vais commencer en fait à pouvoir passer quelques petites commandes qui me permettront d'y voir un petit peu plus clair sur mon réseau. Par exemple, je peux essayer de voir par combien de machines, par combien d'intersections réseau je passe pour atteindre, je ne sais pas moi, pour atteindre Google. Donc, 1, 2, 3, hop. Donc, je vais faire un tracert de Google et je regarde ce qui se passe. Là, il m'a traduit en fait google.fr en 142.250.79.99. Pour des questions de disponibilité, nous n'avons pas tous la même adresse. Ici, il m'a mis la première passerelle. Donc ça, c'est celle qui me permet de sortir de mon réseau, vous voyez. Donc cette machine-là, elle est sur mon réseau à moi, c'est la première. Ici, c'est la machine qui me permet de sortir de mon réseau Internet, puisque je suis interconnecté en fait avec Internet. Donc ça, c'est mon adresse sur Internet. Et puis ensuite, il y a toutes les autres adresses. Là, on voit des astérisques. C'est parce qu'il y a eu un temps de latence de la part du serveur, du routeur qui a été trop long. Je vois qu'en 9 sauts, j'arrive en fait à Google. Donc le serveur Google ne doit pas être trop éloigné de moi. C'est plutôt rassurant. Si je faisais un trace route, si vous voulez voir avec quelle machine vous avez été en contact récemment, vous n'avez qu'à faire ARP espace -A. Et à ce moment-là, en tapant cette commande-là, vous verrez l'adresse IP de la machine et l'adresse MAC. Ça, c'est extrêmement utile. Les pirates sur certains réseaux s'en servent en fait pour faire du spoofing. C'est-à-dire qu'en fait, comme à partir du moment où on connaît l'adresse MAC, on ne va plus aller chercher l'adresse IP et que l'adresse MAC est lue avant l'adresse IP. Une fois que vous êtes capable de faire le lien entre l'adresse MAC et l'adresse IP, il suffit d'usurper l'adresse MAC d'une autre machine. Et donc, on croira accéder à une adresse IP, donc à une machine, et en fait, on s'arrêtera à l'adresse MAC et on ira chez vous. Et ça vous permettra d'écouter en fait ce qui se passe. C'est une commande, enfin, c'est pas une commande, celle-là, elle n'est pas dangereuse, mais c'est une technique qu'on appelle le man in the middle, ou l'ARP spoofing, en fait, qui nous permettent en fait de usurper l'adresse d'une machine et de capturer en fait des communications qui ont lieu. Vous avez aussi la commande netstat-na qui permet en fait de déterminer tous les ports ouverts, donc tous les points d'entrée en fait sur vos machines. On voit les ports ouverts, on voit ceux qui sont à l'écoute de connexion, on voit ceux qui sont en train de se fermer, ceux qui sont encore à l'écoute. Ici, vous avez des liaisons qui sont établies. On voit le port 443, c'est l'HTTPS, donc c'est l'HTTP sécurisé. Là, vous voyez, on a plusieurs connexions établies sur des HTTP sécurisés. Donc ça, c'était quelques commandes réseau qui vous permettront en fait de vous faire une idée sur ce que l'on peut faire sur une machine. Donc le netstat-na, le traceroute, le rp-a, le ipconfig/all. Bien. Donc voilà pour vous faire une idée, pour vous familiariser avec quelques commandes réseau. Ça peut toujours être utile.